Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous la jeudi. Jeudi, c'est mardi 17 mars en 2026 et c'est deuxième sortie Monlise TV Sport. Sur page YouTube, Monlise TV Network, nous deux encore une fois qui présent, qui va servir. David Sylvestre et Rodney Chami en KCUS, qui sous plateau. Nous saluons toute l'équipe technique là qui gagne là-dedans, Abed, Jefferson, Jetro et nous saluons tout Maquillezon qui c'est Yoldi. Voilà, nous très contents et pensons que nous allons passer un bon petit moment ensemble avec vous, côté que nous allons parler en pile sport, en pile football, surtout en pile Ligue des Champions, puisque jeudi, c'est pour la première partie, huitième de finale, retour qui va le gagner pour jouer. Avant que nous présentons quelques points que nous allons pour nous développer aujourd'hui, nous allons saluer Rodney qui nous dit bonjour, comment allez-vous? Bonjour David, monsieur en forme, moi en forme et nous saluons tout le monde qui suit mon liste TV Sport et pour mardi 17 mars là et journée je nous allons regarder si Godzilla retourne tirer là et nous allons parler boule aujourd'hui là et red branché. Exactement, nous allons parler de éliminatoire Coupe du monde féminine des moins de 17 ans côté que Haïti a entré dans la bataille jeudi contre Porto Rico dans dernière phase. Éliminatoire zone CONCACAF, on a bien parlé de sélection haïtienne, grosse sélection A, puisque Minier, qui s'est sélectionné à Haïti, il a rendez-vous à 1h dans conférence de presse, côté que l'Abien vous présenter liste Haïti, liste que va convoquer quelques joueurs pour deux matchs amicaux qui abritent contre Tunisie et Islande dans le mois mars qui venu là. En parlant de liste, il y a Brésil avec Ancelotti qui sortit en liste de 26 joueurs pour affronter la France et Croatie dans fin mois de mars. Sans Neymar et le retour de Hendrick dans l'ISA. Ligue des Champions, tout yeux pour le braquer en Angleterre jeudi à Manchester. Dans Etihad Stadium pour regarder est-ce que City de Guardiola capable de faire miracle. City gagne Dolly Yate puisque vous prend 3-0 à l'aller. En conférence de presse, Guardiola a dit que il y a tant de support fanatique yo va essayer capable de qualifier et Abelo lui-même qui sous gueule fait connaître que nous pral faire au mal après-midi. Il y a pour nous l'autre match qui a pour faire jeudi commenter analyse. Voilà, c'est quelques points que nous avons pour nous développer avec un pilote encore. Mais avant, faut nous faire un premier campé dans tout l'état. Voilà, nous retournons à présent. Nous sommes très contents pour nous aujourd'hui, puisque c'est sport que nous avons parlé. Nous avons parlé en pile football. Nous sommes c'est David et avec moi Rodney, c'est nos deux qui bon rendez-vous chaque matin du lundi au vendredi pour nous venir présenter Monlise TV Sport. Sur page YouTube, Monlise TV Network, au capable suivre nous tous sur page Instagram Jeanne 12. Voilà, continuez à accompagner nous avec commentaires, avec critiques et surtout partage que vous avez fait, partage link émission ça sur différentes pages que vous avez sur plusieurs réseaux sociaux. Voilà, nous la matin un peu le football ou pas vous jouez boule ça tonton. On va attendre pour quand tu arriver là même si nous avons continué apéritif à 1h45 et je dis nous une sélection mesdames yo tourne 17 cap jouer. Ouais. Et 2h36 face à Porto Rico. Exactement, sélection moins de 17 ans, il va chercher un billet pour le capable dans mondial qui a fait du côté de Maroc année ça. Nous sommes pour nous faire 3 sur 3, puisque il y a possibilité pour nous jouer 3 Coupes du Monde année ça. Il y a 2 qui nous avons correct en jouant avec sélection A et puis sélection Monsieur 17 ans qui fait back-to-back là. Après tout, pour nous estimer d'amis capable de faire le plein pour nous année ça. Même si nous pouvons reconnaître ces Coupes du Monde du 17 monsieur à jouer parce que c'est au 14 et dans le moment là pas d'activité sportive même dans la zone asienne. Mais ça qui est sûr c'est que nous sommes qualifiés si a changé un placement Coupe du Monde là. Et n'a toujours connaît que nous pour aller mais nous pas sûr que comme l'autre là et je dis là mesdames pour le devoir bien commencer parce que je pense que dans poule ça c'est principal adversaire nous c'est États-Unis. Yes. Porto Rico lui-même qui c'est un territoire outre-mer des États-Unis mais que qui te jouer football quand même avec propre sélection. Et ça n'y Bermude. Mais particularité pour nous mentionner de sélection nationale ça, me songe dernière fois nous t'ai parlé de sujet ça, nous t'ai dit que nous pas connaît qui jamais mesdames préparé par rapport à la situation range là. Et 2 jours après Haïti était pour sortir un article côté dit c'est pour la première fois dans le 17 là 90% joueurs c'est des joueurs qui jouent à l'étranger. Des joueurs qui jouent à l'étranger, ça veut dire que c'est dans collège, qui dans université aux États-Unis, qui dans université au Canada. Donc et mesdames ça nous te gagné dans ranch là qui vinn ba nous aujourd'hui encore Ventina et Roselyne Loissin toutes mesdames ça qui fait bonheur Haïti à l'étranger nous perdu ça. Nous perdu ça. Ça veut dire que nous pas gagné remplaçant vraiment. Nous pas gagné remplaçant et le m'a regardé quelques images
Et c'est des mesdames, bah ouais, conditions physiques qui ressemblent à conditions physiques footballeuses, m'oblige de dire nous ça. C'est des mesdames ouais, qui ont un petit ventre qui déborde, vous comprenez ça, c'est pas des physiques physiquement, pas athlète. Yeah. Et on a l'impression tout, c'est même situation haïtienne qui fait que c'est des placements, c'est des gens qui ont des amis avec relation avec la fédération. Avec fédération qui dit ah mon tel monde là m'a voulu la sélection. Nous songez nous avons une coupe du monde U20 nous t'a joué et puis on joueur nous ouais carrément mais gros c'est Mario a pas même garder descendre sur lui tellement votre monsieur était gros. Il t'a dit papa monsieur était consul. Exactement donc nous ouais que c'est une situation qui est compliquée pour football nous, c'est situation pays qui affecte football nous qui fait que nous trouvons nous dans cette situation ça. Exactement. Assez souvent dans la catégorie ça, c'est de petits jeunes qui surtout soit dans l'académie de football ou bien dans qui fait maintenant un champ. Qui fait maintenant un champ que qu'on a assez souvent utilisé. Mais là qu'on y a un champ par en activité, tout le monde qui était dans un champ, nous vraiment pas qu'on côté parce qu'il y a le jeune parent. C'est tout ça. Retourner à jeune parent dans condition ça parce que go paquet de parents mettez tout le monde dans un champ, c'est ton délivrance que le pour eux. Parce que tu as vu des situations difficiles, des situations compliquées. Pour même Renchant, c'était vraiment délivrance. Si vous mettez manger, il y a l'école dans Renchant, il a dormi, et puis il y a joué football, il a épanoui. Donc, et puis il a eu une chance à jouer dans la sélection, jouer dans le contrat, et puis délivrer famille en tout. Tout ça dans le développement football, dans le développement pays, que nous perdons avec situation sécurité pays qui fait que Renchant croit des bouquins en fonction. Haïti déjà dans le pays Costa Rica, puisque c'est la dernière phase pour jouer. Mais Haïti tempo fait qu'on est que gagne 5 joueuses qui peuvent arriver Costa Rica, gagne entraîneur adjoint qui peut atterrir et puis gagne masseuse là qui peut arriver Costa Rica. Jusqu'à présent, il y a les bloqués en Haïti, il va pas trop de détails, mais on a joué après-midi à 2h30 premier match contre Porto Rico pour nous gagner tout joueur ça qui bloqué Haïti, nous pas connaît vraiment est-ce que c'est deux joueurs qui sont indispensables dans 11 de départ là. Forcément, le m'a regarder forcément même clair sur ça. Les m'a regarder conditions mesdames qui jouent à l'étranger ou qui va vraiment sembler des sportifs. Si mesdames ça c'est des monde qui sûrement qui dans académie football qui fait une activité régulièrement, qui dans activité régulièrement, forcément c'est eux même qui t'a baillon plus à sélection nous. Si ou pas là, c'est encore pire pour nous. Mais espérer que match là bon top et que nous sortions avec une victoire face à Porto Rico. Et puis l'autre problème non, masseuse équipe là. Qu'est-ce qui va le remplacer avant match, pendant match, après match? Parce que masseuse a une lourde responsabilité physiquement pour les à point. Malheureusement, il pas arriver. En tout cas, nous avons 3 matchs qui abritons jeudi à 2h36. Haïti a joué contre Porto Rico. Le 19 mars à 5h, on a joué contre les États-Unis. Et puis le 22 mars à midi, on a joué contre Bermude pour chercher billet qualificatif non pour Mondial Maroc 2026 pour nous capable faire 3/3 pour l'année 2026. En 2027, nous avons 2 mondiales qui apprêtent non U20 monsieur et puis sélection féminine. On a toujours été dans la sélection puisque nous avons rendez-vous avec Minier jeudi à 1h jeudi dans conférence. Alors, conférence de presse qu'elle a fait et comment il est encore technologie vision conférence côté que la peut annoncer liste que la gain pour mettre dehors pour 2 matchs Haïti qui a pour jouer en mars là, une contre Tunisie, une contre Islande. Rendez-vous 1h pour nous connaître qui ça peut passer parce que on dit que a une surprise dans liste. Il y a un peu de rumeur qui commence à circuler tout, t'as semblé qu'il y a un joueur violette cap dans liste là. Mais comme nous pas dans spéculation, nous pas citer aucun nom pour ne pas avoir aucun espoir, aucun faux espoir et n'attend liste là. Il y a plusieurs interrogations sur des joueurs qui pas jouer dans le moment, tant que Duken Snazon, est-ce que là est-ce que là dans liste là et non, on a pas d'activité le bacala mes amis. Et est-ce que Isidore a plat? Oui, gagné Hudson Edouard a plat? Oui, Daniel Seyd gagne 2 cousins qui a joué Norvège. Exactement. Est-ce que monsieur ça va plat? Est-ce que Lenny Joseph qui a joué dans Fengvaos a plat? Est-ce que Gorbi Jean-Baptiste qui a joué dans Braga a plat? Tout ça c'est des interrogations sur liste aujourd'hui. Des joueurs qui ont joué dans haut niveau que nous espérons venir dans l'équipe pour venir renforcer nous pour nous parler faire figuration dans la Coupe du Monde là. Et non groupe qui gagne Maroc, Écosse et Brésil. C'est 3 gros équipes. C'est pas facile. C'est une raison qui fait moins aimer 2 matchs amicaux ça que nous allons jouer. C'est des adversaires qui sont intéressants qui semblaient avec l'équipe qui n'a pas nous. Parce que l'on regarde Islande c'est 2 équipes qui très compactes,
très physique, en pile abattage, qui rapprochait de l'Écosse. Le gars de Tunisie-Maroc, c'est deux équipes par moment qui remet ballon, qui jouent football. Maroc plus fort, mais Tunisie avec Maroc, c'est même style football maghrébin, technique, vitesse. Et très bon calcul côté fédération font bon travail dans la sélection de l'équipe pour match amicaux ça. Nous allons suivre ces premiers ans avant de traverser la Ligue des Champions. À 1 heure, tout le monde va le brancher pour nous connaître qui est mini relais, qui est mini pas relais, discussion pour le faire, pour qui ça relais un tel, pour qui ça va relais un tel. Napton. Moi, c'est vrai que je tout élément nous là depuis un mois de mars là jusqu'à la Coupe du Monde là. Tout le monde qui a souhaité gagner, tout le monde qui est beaucoup venu, qui a souhaité jouer dans la sélection, est présent. Même le présent, c'est avec tout cœur que vous venez porter mes fortes avec une sélection haïtienne de football. Je souhaite venir parce que la France pareil, l'Écosse pareil, Norvège pareil. Je souhaite venir vraiment pour venir défendre couleur sélection haïtienne avec une propre volonté. Tous deux matchs, ça a joué du côté de Canada dans la ville de Toronto. Le 28, c'est pour aller contre Tunisie. Le 31, c'est pour aller contre Islande. 2 bons tests pour Minier commencer à mettre en place. Ça a souhaité mettre en place pour capable commencer à chercher cohésion entre différents éléments que Libre a gagné pour le convoquer pour 2 rencontres. Et puis, liste en mois de mai, mois de juin, c'est pour un petit détail probablement qui pourrait faire des modifications. Même parce que au Saturne, les jeudi, tu as supposé. Exactement, à 90%. Voire 95%, même au Saturne, pour nous. C'est-à-dire, là, nous regardons les listes aujourd'hui, c'est à supposer liste qui va jouer Coupe du Monde. Oui. À 2-3 jours après, c'est à supposer même liste là, si pas de blessure, si pas de méforme. Exactement. Voilà, un devoir à 1 heure pour nous connaître qui est sans Minier pour la convoquer pour 2 matchs amicaux qui a pris ton nom. Tunisie, Islande, 28 et 31 mars. On a toujours été dans ça qui concerne les listes pour la journée FIFA qui a fait dans fin mois de mars. Mais là, nous allons aller très loin en Amérique du Sud, au Brésil, puisque tu as pile attente côté Ancelotti pour connaître est-ce que Ney a tourné dans la sélection. Alors, la chagrin est presque fermée. La chance c'est fermée sur Neymar que Ancelotti parlait. Et tout de suite après l'Islande, Ancelotti dit que Neymar pas dans licence c'est parce que il pas en forme à 100%. Faut que Neymar à 100% pour lire que Neymar continue à jouer, continue à montrer que il apte pour le venir dans la sélection. Et puis Neymar qui était dans un podcast dans l'après-midi réagit tout avec nos sélections là, il dit que il est très triste, que il est très en colère tout parce que il dit il pas apprécié le fait que le pas dans l'Islam mais c'est pas dernier c'est pas dernier licence, objectif n'a pas changé. L'espérer que l'Ancelotti a pour le faire liste pour Coupe du Monde là en fin mai pour y venir en juin que la donne. Même envie dit bon Neymar il est le temps pour essayer et déposer crampon. Même si que par moment mental là capable vouloir faire un bagage mais physiquement on compte pas répondre pas quoi que Neymar apte pour la jouer Coupe du Monde ça et parce que monsieur blessé en pile monsieur pas enchaîner match monsieur attend pile match des fois c'est pépin physique des fois c'est grosse blessure qui cause que il pas qu'à jouer et le gardien Ancelotti qui fait connaître que faut monsieur enchaîner match pour conditions physiques correctes parce que Neymar capable faire Coupe du Monde là c'est vrai que me toujours dit ça en termes de caractéristiques et côté talent et je crois que le Brésil gagne deux comme ça parce que monsieur son véritable leader dans le jeu, organisateur et un détonateur, déstabilisateur. Je crois que le Brésil gagne un type d'élément ça dans l'issue mais si pas gagner il est obligé composer l'équipe là avec éléments qui gagne. Ancelotti c'est pas déjà mon coach qui était dans joueur qui a organisé joueur etc. C'est pas un coach qui gagne comme prérogative pour faire équipe jouer football Joga Bonito qui c'est style brésilien. D'ailleurs c'est pas pour ça il reprend pour le bail résultat et nous connaît que si un coach qui c'est résultat qu'a mené c'est Ancelotti. Donc il pas dans statut que ce soit comme si son joueur qui gagne Renault mais il pas c'est résultat le besoin. Ou jouer bien ou pas jouer bien souvent et quel que soit qui est souris. C'est peut-être ça monsieur gagne cran et pour le parer les Neymar malgré tout et propagande qui t'a fait ni au Brésil ni à travers l'Europe. Et gain chiffre cap sorti qui dit que dans tout attaquant brésilien sur 10 derniers matchs
attaquant qui gagne plus chiffres là c'est Neymar. Yeah. Neymar gagne plus goal avec passe décisive que n'importe qui attaquant qui dans la liste Brésil là actuellement, c'est pour montrer dans quel niveau propagande là qui est arrivé. Mais monsieur pas quitter ou influencer. Monsieur pas quitter rien, monsieur était non fait au Brésil pendant période carnaval là. Mon DJ qui campé fait là carrément qui dit Ancelotti faut les Neymar en brésilien monsieur te dit. Et Ancelotti te demandé pour traduire pour lui etc. Et monsieur disait OK, m'a gérer ça et puis là il sorti Neymar par là. Bon, on continue le travail, je le dis tête bien. Même parce que si Ancelotti te gagne projet aller avec Neymar dans la Coupe du Monde, là, il t'a pris le début dans la liste. Moi c'est ça tout. Moi c'est que vraiment noyau ali. Sauf si Neymar t'a fait 3 mois extraordinaires là et puis t'as gagné une baisse de régime dans quelques joueurs ça que les là et que ce soit Joao Pedro, Igor Thiago fait première sélection et me content pour monsieur qui a talonné Alan dans le classement buteur en première ligue là actuellement. Il y aurait les Hendrick. Oui, il retourne dans la sélection. Eh bien, on a le partagé très rapide avec un ami, monde qui composait l'Isla, 3 goalkeepers yo. Alisson, Bento avec Ederson, gagné latéral qui gagne la donne Wesley, Alexandro, c'est lamentable hein. C'est preuve que Brésil pas produit latéral dernier temps ça yo. Danilo Lila et puis Douglas Santos Lila, c'est 4 latérales ça que Ancelotti convoqué comme défenseur central. Il y a Marquinhos, il y a Gabriel Magalhaes, Léo Pereira, Bremer avec Ibanez comme milieu de terrain. Il y a Casemiro, Fabinho Lila dans les sangs, André Santos, Danilo avec Gabriel Sara comme attaquant. Il y a Vinicius, Rafinha, Gabriel Martinelli. Il y a Matteo Cunha, Luis Enrique, Ryan avec Igor Thiago. Le 26 mars contre la France et puis contre Croatie, c'est pour le 31 mars. 2 belles rendez-vous pour le Brésil. 2 belles rendez-vous, ça deux gros tests. Brésil qui est pour l'Haïti. Donc, et déjà que pile fanatique Brésil en Haïti. Et de plus, Brésil pour nous. Donc, ça qui sont double intérêt pour nous à suivre le match brésilien pendant journée FIFA ça. Et l'islam très content pour un joueur comme Gabriel Sara que nous découvrir avant là dans match et Liverpool dans la Ligue des Champions. Et monsieur sont très bons meneurs de jeu qui est capable de jouer 9 et demi, qui est capable de jouer 8 et je pense que parer les Neymar les Gabriel Sara c'est j'ai l'impression c'est Gabriel Sara monsieur va jouer rôle fait jouer en demi-temps Brésil là on prend Casemiro casser pied récupérer ballon boucher tout Guimaraes qui est capable de faire jouer là sortir ballon aider le sortir ballon et puis il a besoin offensif tant que Gabriel Sara qui joue bien dans Galatasaray ou encore il fait Rafinha jouer 10 et puis il fait et Vinicius à gauche et Hendrick à droite et puis devant il fait Joao Pedro nous allons suivre. Oui, et monsieur gagne un peu l'élément là dans l'équipe qui est capable de jouer plusieurs rôles. Bien sûr. Rafinha qui a joué 10, il a joué à gauche, il a joué à droite. Nous allons voir qui ça Ancelotti préparé pour nous. Voilà, c'est ça. On a Breton qui ça Brésil pour dans 2 matchs amicaux. Tandis que Argentine même censé pas gagner match pour le moment puisque doit jouer contre l'Espagne et le Qatar. Bon, des matchs à vraiment qui ça qu'a fait si on coûte mais on coûte plume que quand on fait pour remplacer un match amico ça et mais pour le moment Argentine semblait pas présent dans trêve internationale ça. On va suivre mon liste TV Sport avec David et Rodney. Nous parlons de petit campagne, nous retourner direction l'Europe pour la Ligue des Champions. Nous retournons après pause là, mon lise en TV Sport, deuxième sortie pour semaine ça, une émission qui passait du lundi au vendredi sur page YouTube mon lise en TV Network avec David Sylvestre et Rodney Chami en Casseus. Et là nous aller en Europe pour nous faire un coup d'œil sur Ligue des Champions. 8e de finale retour, première partie qui a commencé jeudi. Nous allons aller tout d'abord avec une série qui est plus faible. Avec un Sporting qui a recevoir l'équipe Bodo Glimt qui a créé sensation puisque dans le 8e de finale aller à La Caillou dans le pays Norvège, il a battu Sporting à la surprise 3-0 et là l'équipe Sporting a gagné lourd
charge pour être capable de renverser la situation. Ils ont besoin de 4 goals d'écart pour yo qualifier. Ou du moins, ils ont fait 3 goals d'écart, ils ont allé dans la séance de tir au but. Et là, Jean-entraîneur Bodo Glimt a fait qu'on est hier en conférence de presse. Ils sans pression eux-mêmes. Ils sans pression. Tout simplement, ils voulaient continuer l'aventure là. Mais c'est Sporting qui gagne pression sur Dolly. Bon, c'est que monsieur correct, puisque l'on regarde et histoire de l'équipe dans la Ligue des Champions, Sporting a une certaine régularité que et Bodo Glimt est présent plus souvent que Bodo Glimt. Bodo Glimt c'est première année. L'on regarde l'histoire de l'équipe ça, il est clair que c'est Sporting qui a pression sur Dolly. Ça va pas mentir la donne et puis bon, pression. L'on perd du 3-0 à l'aller. Et ou censé pas gagner pression pour deux résultats face à une équipe qui sous papier censé plus fort pas il était fini top 8 en parlant de Sporting. Mais Bodo Glimt montrer que il pas gagne limite dans compétition ça, il pas gagne limite et 5 derniers matchs dans la Ligue des Champions, il fait 5 victoires et 5 victoires ça c'est première fois il fait victoire dans la Ligue des Champions. Donc son équipe qui non wesh là non là qui est incroyable, extraordinaire et bon parce que Bodo Glimt a supposé rebattre encore aujourd'hui. Parce que j'aime suivre l'équipe ça quand il là. J'aime plaguer là, comme ça m'a plaguer. Et si Inter de Milan prend aller-retour, et l'équipe là bat City, il bat Atletico dans Honda. Ça, c'est pas cadeau. C'est-à-dire que Bodo Glimt dans une situation côté là, quelle que soit l'équipe où il a pas peur, il vient jouer football, jouer en forme, jouer en confiance. Et son match cap joué à 1h45 que nous avons regardé, nous avons regardé et est-ce que Sporting mettait ingrédient pour la chercher un premier remontada et Ligue des Champions pour saison ça ou bien Bodo Glimt a tranquille même Jean le fait Inter là il débat aller-retour et que là bas Sporting aller-retour n'a pas chance pour nous match ça aujourd'hui. Exactement, il y a un entraîneur Sporting là qui c'est Borges qui fait connaître que c'est pas très difficile aujourd'hui. Même il y a une grande confiance dans l'élément dans collectivité, dans individualité équipe ça. Il fait connaître que moi je voulais bailler tout moi-même j'avais quand tout joueur qui est dans l'équipe là, nous voulons réaliser un bagage qui inédit extraordinaire mais faut nous livrer un match quasi parfait si nous souhaitons que ça faut nous albaye tout nous-mêmes gagner notre scène qui c'est entraîneur équipe Bodo Glimt qui c'est homologue Borges il fait connaître que nous devons parer pour nous courir en pile demain pas oublier que c'est hier que il était en conférence de presse nous c'est une équipe qui physique et à chaque match nous courir plus que adversaire nous pas peur rien nous allons continuer goumer dans le pays Portugal. Habite central, c'est par Sandro Charrer, un Suisse que nous habitués déjà. Et puis, habite Valence, c'est par Andrew Dallas, qui est un Écossais. Et stade là, c'est José Alvalade à Lisbonne. Bodo Glimt a remporté lui-même 5 derniers matchs dans la Ligue des Champions. Et Casper Hogg, qui est attaquant équipe ça, il a inscrit 5 goals dans 5 derniers matchs qu'il a joué dans la Ligue. Alors, dans la Ligue des Champions. 5 goals dans 5 derniers matchs qu'il a joué dans la Ligue des Champions. Et mon Côte d'Ivoire, je ne connais pas si c'est capable de mettre Solo Tsuba. Non, il est capable dans l'équipe là, c'est la PD, mais mettre Solo Tsuba là difficile parce que peut-être Alan il va mettre Tsuba. Peut-être Alan il va mettre Tsuba parce que bravo. Dans l'état Alan il là et c'est Alan Tsuba qui il va Tsuba dans Norvège. C'est non Alan qui est capable de faire le jeu en Norvège dans le moment. Mais si vous avez regardé sa performance, c'est sûr qu'on est que Casper Hogg dans meilleure forme que Erling Haaland. Je connais forme. Ça va être intéressant, nous allons suivre à 1h45. Exactement. Arsenal contre Leverkusen, c'est pour la 4e confrontation entre deux équipes. En victoire pour Arsenal, 2 matchs nuls. À 4h, dans Emirates Stadium, c'est là que rencontre Sabralgué pour jouer. Arsenal qui t'a fait quelques changements pendant le week-end. Leverkusen aussi qui t'a fait quelques changements pendant le week-end. Nous allons regarder pour nous qui ça qui pourra le passer. En tête, en conférence de presse, il fait qu'on est que et équipe en Leverkusen, c'est une équipe qui est très bien structurée avec une idée très claire. Nous-mêmes, nous connaissons tout ça pour nous faire si nous voulons passer série ça. Il y a Casper qui est entraîneur équipe en Leverkusen, il fait qu'on est que c'est frustrant pour nous faire 1-1 ça à domicile. Nous voyager à Londres avec de grands espoirs. C'est Arsenal qui sous pression. Nous pas qu'à tant de matchs là, nous voulons créer surprise car Arsenal après-midi. Et sous ça que tu fait dans le match aller à par moment dans la rencontre là. Leverkusen t'es surprendre nous
dans le jeu et je pense que ils sont capables de surprendre nous encore puisque il y a moins de pression sur dos par rapport avec Arsenal puisque Arsenal sont ensemble saison sur sa cap réalisé c'est meilleure équipe là le pas jouer contre une meilleure équipe là il est clair que il y a moins de pression sur dos même si toutes les équipes ont gagné le même objectif qui est fixé qui s'est traversé pour les quarts de finale. Bien sûr, et l'équipe Arsenal ça qui te font très mauvais match à l'aller et malgré un très mauvais match de Arsenal et un très bon match de Leverkusen, match a fini 1-1. Donc leur va jouer avec une équipe qui favorise ou fait match ou doit faire ou supérieur à elle ou attaquer puis bien facile et puis c'est un match nul qu'on fait certes nous capable de discuter dernier pénal que bail Arsenal qui permet que Arsenal t'égaliser à 1-1 à l'aller mais là fait toute sorte que pour te faire bien et ou pas arriver gagner match là il est un compliqué pour imaginer que vous capable faire mieux la caille adversaire qui pas venir jouer même genre qui pas bail même vieille performance qu'il te fait à l'aller donc son match certes série en vivant le fait que Arsenal tout son équipe qui comme Daka dit son équipe qui toujours bonne des surprises des mauvaises surprises des surprises négatives là on pense que il en contrôle que il peut le qualifier il aussi des performances et pitoyables qui fait que l'éliminer lamentablement on a songe l'année passée nous était pensé il t'a une meilleure version face à Paris Saint-Germain et puis Paris Saint-Germain était contrôlé tous deux matchs c'est qui à aucun moment Paris Saint-Germain pas en danger alors que Arsenal était fini par humilier Real Madrid avec une victoire et à l'aller et au retour donc son équipe qui nous capable de dire qui non seulement qui est très concentré sur Premier League dans un moment et j'ai l'impression que l'objectif principal tout c'est ni fan ni club là c'est remporter Premier League là que pas remporté depuis plus que 20 ans. Donc une élimination dans la Ligue des Champions capable très vite et passer comme au second plan si vous arrivez Kembe première place et champion Première Ligue là. Mais Arsenal par rapport à dépenses qu'il fait, par rapport à achat que Arsenal fait, par rapport à effectif que Arsenal gagne et par rapport à standing que Arteta veut présenter comme coach ou pas qu'à éliminer dans 8e de finale Ligue des Champions face à Leverkusen, certes capable de par Kasper Ullmann qui c'est ancien coach Danemark qui a deux très bons joueurs là-dedans que ce soit Patrick Schick et Jonas Hoffmann et Martin Terrier, Grimaldo tout. Mais son match qui t'a supposé Arsenal t'a supposé mettre devoir au propre pour la chercher une victoire dans Emirates. Il faut connaître que Arsenal sur 22 derniers matchs que joue à domicile la Kylie en Europe, c'est une compétition européenne. C'est 16 victoires, 5 nuls, 1 défaite. Cela veut dire que en compétition européenne, la Kylie vraiment redoutable. Donc Pita est supposé rester dans même mood ça, dans même esprit ça, la Kylie est imprenable, intenable que al battre Leverkusen. Leverkusen lui-même il fait match nul la Kylie dans aller dans retour, c'est 4 déplacements. 2 victoires, 2 défaites. Ah bon? Ouais, en déplacement. Donc, il est capable de gagner espoir si Arsenal chapé. Il est capable de gagner espoir, chercher une victoire et créer première surprise Ligue des Champions. Si éliminer Arsenal, qui était fini première phase de Ligue là. Exactement. Avec une bonne bagaille Liverpool là. Liverpool était fait l'année dernière là. Et Arsenal fait 8/8 dans la phase de Ligue là. Et puis il arrive dans la 8e de finale pour le faire Bécater. Mais après le plein ça. Pour Arsenal, et Mikel Merino, Julian Timber avec un Odegaard, tout monsieur ça, ils sont absents, et puis comme incertitude, il y a Ben White. Il est supposé gagner en bacan David Raya, à gauche, il est supposé gagner Calafiori, gagner Mosquera à droite, et puis dans l'axe de la défense, il est supposé gagner Saliba avec un Gabriel Magalhaes. Du pivot, il est supposé composer de Zubimendi et Declan Rice, Bukayo Saka, Eze, Martinelli t'a supposé constituer trio offensif là et bien en pointe t'a supposé gagner Gyökeres. Bon c'est 11 comme ça, même si Calafiori gagne quelques temps il pas titulaire. Mais 11 comme ça logiquement t'a supposé offrir nous un bel spectacle. C'est 11 type Arsenal, c'est 11 que Teta Kuela donne, c'est 11 nèg qui était prisé dans l'équipe Arsenal ça, c'est des joueurs qui censés top joueur mondial qui joue dans la sélection et donc c'est équipe type Arsenal pour mettre Pita pour aller chercher victoire face à Leverkusen. Tout à fait. Pour l'équipe Leverkusen, Lucas Vazquez, Arthur, Loïc Badé et puis Ben Seguir, tout monsieur ça absent, Mark Flecken incertain. Il est supposé gagner comme goalkeeper Blachwicz en défense à 3, Tabsoba
Et arrière des axes gauche, Kansa arrière des axes droit, et puis dans l'axe, Hendrich qui était buteur à l'aile. On met le terrain à 4 avec Palacios et Garcia en devant terrain, demi-volant gauche Grimaldo, demi-volant droit Poku, et puis il y a 2 milieux offensifs qui t'a supposé gagner la donne, Maza et Terrier, dans dos Patrick Schick pour occuper point attaque équipe Leverkusen. Vraiment, je pense que nous avons supposé jouer un bon match. Même je joué un bon match contre Leverkusen. Et là, je dis nous avons supposé jouer un bon match des deux côtés, puisque Arsenal gagne un gros épée Damoclès sous tête. S'il est éliminé, c'est pour en partie saison ratée pour Arsenal. Je suis sûr que il y a plein de monde qui balle favori pour le titre là, mais nous avons Arsenal très très loin dans la compétition, puisque saison vraiment intéressant dans mais sur ça qui a réalisé. Même si Gampil entrée-sortie à cause de blessure dans effectif ça, mais l'équipe là vraiment maîtriser le sujet sur saison là. Et habit central là, c'est pour la Danny McKelly, on habite néerlandais que nous très souvent et puis il va gagner Paul Van Bekel, c'est pour dans Emirates Stadium là que Arsenal va gagner pour recevoir. Et puis l'autre match qui va gagner à 4h, c'est champion titre là, Paris Saint-Germain qui a un déplacement pour jouer contre Chelsea. 4 victoires au PSG, 2 victoires à Chelsea, 3 matchs nuls dans la confrontation. Et c'est pour un 10e match entre deux équipes dans Stamford Bridge. Côté que Chelsea te prend 3 goals d'écart à l'aller. Est-ce que vraiment gagner énergie, gagner ressources, gagner éléments, gagner mental pour aller chercher qualification la caillou? C'est match football, tout est possible. Tout est possible, surtout que c'est PSG. PSG habitué nous avec et des victoires très larges à l'aller et puis dans le retour yo bon sur qui passe toute date. D'ailleurs c'est PSG qui fait que Mourir Mondada gagne tout en pleurs ça Kounia, c'est PSG qui vient avec ça. Et mais yo pas de jouer dans week-end non. Yo pas de jouer dans week-end par rapport au fait que tu es entendu avec équipe note là pour match on pas de jouer. Et yo prêt. D'après ça, coach adjoint dit c'est pour la première fois que vous avez tout le temps ça pour bien préparer un match et vous sentez au prêt. Vous se dit que vous prêt. Donc c'est bien. Donc si PSG dit le prêt, pas d'excuse. D'ailleurs presque tout le monde là, seul monde qui parle là c'est dans 11 types et des joueurs importants c'est Fabien Ruiz qui toujours non presque oublié la saison ça. Qui toujours des difficultés et pour les retourner. Et son match qui est très intéressant, c'est un match que nous avons pour nous suivre pendant nous suivre. C'est un match qui est important aujourd'hui. Et PSG prend 3 goals d'avance, c'est le Stamford Bridge. PSG qui gagne un bon passif avec Chelsea. C'est une équipe qui contre souvent. Le PSG était fait pour et Qatari comme dirigeant, nous songeons le Thiago Silva avec David Luiz te fait goal pour yo. Yo tal dans Stamford Bridge pour te font 2-2 qui te permettre de qualifier. Après yo te fait 1-1 à l'aller. Donc son équipe PSG qui habite ce jeu avec Chelsea, yo gagne 3 confrontations dans phase d'élimination directe déjà dans Ligue des Champions. PSG passé 2 fois, Chelsea passe une seule fois. Et puis l'année dernière tout Chelsea était bon sur yo. 3-0 dans la finale et Coupe du Monde des clubs là, c'est score ça que Chelsea besoin aujourd'hui au senior avec et joueurs quoi que yo capable yo dit si une équipe qui est capable faire c'est eux même et yo te fait déjà dans la Coupe du Monde des clubs là, donc son match est très intéressant. Si Chelsea pense le qu'a fait et que de l'autre côté PSG pense que livre prêt, le fait que le pas jouer dans le week-end là et le fait que tout joueur là yo bien entraîné yo bien physiquement yo dit yo prêt pour aller mener combat ça. Et nous allons suivre, c'est Ligue des Champions, vous comprenez? Et nous allons regarder pour nous si PSG pas nous l'autre vieux remontada encore pour nous continuer trip sur PSG. Parce que si une équipe nous aime trip en pile en Europe, c'est PSG qui toujours pour offrir nous des bails catastrophiques quand on pense que PSG finit bon. Et puis année passée, côté ils ont fait une très bonne saison, mais n'a pas rappelé nous que ils ont battu Aston Villa 3-1 à l'aller. Et puis au retour, ils ont mené 2-0 bien rapide. Et puis c'est retour PSG prend 3 goals l'une de l'autre. Et c'est un très bon Donnarumma qui te fait que
et Aston Villa pas mettre quatrième goal là. Exact, Nous songeons coup de tête ça de Tillmans ou encore des frappes de Marcus Rashford qui à l'époque tenait Aston Villa que Asensio joue un ballon pour contrer la surface de réparation pour le mettre match à 4-2 qu'il raté. C'est une équipe qui même la fait plus bonne saison, même le joueur plus en forme, même l'équipe non plus bonne expression collective, mais mentalement, il y a toujours des faillites qui fait que vous passez au bord de l'élimination. Donc ça tellement qui est arrivé l'année passée. Là, il dit au prêt. Nous allons regarder pour nous, nous allons regarder. Nous sommes très curieux pour moi. Exactement. Ça PSG va faire ça Chelsea pour moi tout parce que est-ce que moi le content regarder est-ce que Paris Saint-Germain pral jouer Lyon côté que Libral mettre Chelsea dans l'embarras, est-ce que Paris tout pral un petit gens attentif au début pour regarder qui ça Chelsea vient proposer, est-ce que Chelsea tout gagner capacité pour lui dicter loi pendant 90 minutes, est-ce que vraiment capable imposer jouer et rendre Paris à faire de bagaille qui pas dans ADN, c'est pas intéressant pour nous regarder vraiment qui comportement deux équipes ça pral gagner. Et avant aller dans la déclaration, je voulais dire que une clé match ça c'est pour la performance gardien PSG. Parce que j'aime dire nous l'année dernière, une puis au principal PSG c'était Donnarumma. Les n'a songé et face Liverpool et Dembélé fin jouer un goal qui te permet que série en fin 1-1. Liverpool t'a poussé dans un fil là, c'est Donnarumma qui t'a sorti des arrêts qui kembe face à Aston Villa encore fait sortir là c'est Donnarumma qui t'a sorti des arrêts face à Arsenal en demi-finale me songe gon arrêt monsieur fait son frappe de Odegaard dans coin poteau donc là ou pas qu'à champion Ligue des Champions sont pas gros gardien. C'est exactement ça Courtois fait tout dans Real de Madrid. C'est ça que fanatique Barcelone et dirigeant Barcelone pensaient que Joan Garcia a aidé au fait. Donc ou pas qu'à loin dans Ligue des Champions sans bon gardien. Donc avec gestion Luis Enrique a fait de gardien là que ce soit et Ti Chevalier ou encore Safonov. Attention, si je dis Chelsea pral vinn by tout lui même ça nous te connaît qui style de match pral joindre. Intensité Chelsea a mettre le Stamford Bridge tout la pour recevoir dans la Ligue des Champions son stade qui borbré qui pousse équipe là nous sommes chez Barcelone pour 3-0 c'est Barcelone pas comprendre Jean pour 3-0 ça dans Chelsea donc attention pour le Chelsea a pour jouer une occasion que pas des gardiens qui pas efficace dans camp et puis côté gardien qui t'a fait bon arrêt pour ouvrir là les pour question l'argent et pour venir deux gardiens là qui pas utile loin attention et parce que il pas utile qui fait monsieur tâtonner comme ça monsieur vraiment pas qu'à joindre une qui titulaire et c'est pas intéressant pour nous regarder mi-temps terrain Chelsea et qui va gagner là dans Enzo Fernandez Santos Caicedo avec Cole Palmer comme d'habitude qui compte tourner vinn porter main forte avec mi-temps terrain équipe Paris Saint-Germain qui t'a supposé gagner là dans João Neves Vitinha et avec Zaïre Emery vraiment c'est vraiment un bel duel dans mi-temps terrain pour nous qui est-ce qui va gagner bataille ça. Surtout si senior pas pour mettre Rhys James dans mi-temps terrain parce que nous sommes impact physique là. On t'a dit que c'est une tactique que coach a toujours utilisé pour faire Chelsea jouer plus bien, les mettre Rhys James dans mi-temps terrain bon côté Caicedo. Dans l'alliance c'est ça le fait. Exactement. Il pas mettre André Santos là. Il fait Malo Gusto à droite. Exactement. Et puis il fait n'a regardé vous si c'est pas ça encore la fait aujourd'hui qui pour bali relance correct à la base et puis Enzo cap bonifier balle au devant et puis Palmer en finition avec Jérôme Pedro. Exactement et même plan ça tout il capable aider sous couloir là côté que Rhys James pas jamais quitter Malo Gusto seul dans duel avec Vasquez Dembélé au capoté vraiment ou bien Barcola exactement puisque trio ça son match cap intéressant tactiquement il t'a supposé intéressant mais UEFA bon il mettait deux matchs tête chargée dans le même moment. Faut que nous dit que c'est pas Slavko Vincic en Slovène. Tout habitué c'est habitué expérimenté que UEFA prend semaine ça là. Habite Valence c'est en allemand qui c'est Robert Schroeder. Liam Rossenior fait connaître que nous te font paquet d'erreurs dans match aller à fort nous pas fait quantité d'erreurs ça on en retour. Donc on est pas Saint-Germain, c'est équipe champion mais nous capable rivaliser correctement. Il y a Enrique qui fait connaître que deuxième match toujours différent de match aller. Nous prêts et nous habitués à genre de match ça nous voulons bailler le meilleur de nous-mêmes. Paris Saint-Germain perdu un seul match sous 9 alors perdu un seul sur 9 matchs contre Angleterre, c'est 6 victoires, 2 nuls, 1 défaite et il aurait été invaincu sur 6 derniers matchs contre Anglais. 4 victoires, 2 matchs nuls. Voilà, c'est ça qui a pris ton nom après-midi dans Chelsea contre Paris Saint-Germain.
Chelsea gagne 3 goals d'écart pour les remonter s'il souhaitait qualifier pour les quarts de finale. On va suivre Monley TV Sport. Nous allons faire respirer, nous retourner, nous allons venir dans chaque journée. City contre équipe Real Madrid là. Manchester City jeudi dans Etihad Stadium a retenu plus de 53 000 personnes qui pouvaient aider à chercher qualification contre l'équipe Real Madrid là. Real Madrid qui peut être un peu confortable puisque il a gagné 3 goals d'écart et Vinicius a une possibilité pour te retirer tout espoir City dans série ça. Il était raté un penalty pour te faire 4-0. Mais Real 3 goals d'écart, il va aller avec un esprit très libéré. Après-midi à 4h, c'est pour l'affiche journée 1. Manchester City qui a recevoir l'équipe Real Madrid dans Etihad Stadium sur arbitrage Clément Turpin. Puis bon, arbitre français là, ça fait quelques temps. 43 ans et Bastien de Chepi, c'est lui-même qui va l'arbitre VAR. Espagne gagne 15 alors Espagne gagne 13 sur 15 dernières 8e de finale dans la Ligue des Champions. Et puis, il y a 4 défaites de suite pour Real Madrid en Angleterre. En Angleterre, le Real déplacé, c'est pas trop intéressant pour eux. Est-ce que Real Madrid a fait sensation? Est-ce que City a fait miracle? Odné, à qui match on obtient après-midi? Bon, on obtient un match côté que nous allons confirmer que Manchester City est éliminé. Moi, je suis clair sur ça, parce que nous remontons pas le fait pita. Et parce que l'équipe City ça pas en forme, et c'est une équipe qui a essayé de rejoindre une nouvelle identité par rapport avec Guardiola qui était fait saison médiocre l'année passée. Il vient avec un nouveau 4-4 de Los Angeles que a annoncé cap d'après moi casser il a mettre aujourd'hui face à Real aujourd'hui et mais les n'a regardé dernier son confrontation que nous jouons souvent dans la Ligue des Champions, certes à chaque fois les différents ou toujours gain des scénarios différents mais seul City te fait un carton face à Real Madrid, c'est le Real Madrid pas de bon du tout et puis City était dans une meilleure forme d'ailleurs il a fait triplé saison ça il était by Real 4-0 dans Etihad là saison 22-23 mais depuis que Real gon semble même si Real pas en forme depuis que Real gon semblant de cohérence Real gagne semblant de collectif qui a joué ensemble, attaqué ensemble, défendre ensemble, il y a une pile de difficultés pour Manchester City faire des scores fleuves malgré le regarde match où il y a l'impression que City supérieur de loin avec Real Madrid mais individualité Real avec force et force mentale Real au fait que match c'est des 4-3, 2-1, c'est pas jamais des scores fleuves. Donc jodi et Manchester City besoin un match au minimum avec 3 buts d'écart pour mener match en prolongation. Et les n'a regardé tout par le passé. Le Real Madrid bat match à l'extérieur et à domicile et puis il pour la jouer match retour là à l'extérieur très souvent soit il bat match là, soit il bat équipe là aller retour, soit il pas perdu. Son équipe le lien en danger c'est plus le là pour recevoir match retour. Là nous songez que en 2019 là le bat Ajax la caille Ajax 2-1 saison l'OPT gain et puis Ajax a éliminé Ajax Frenkie de Jong et 12 ans tardis qui te font super match ça Hakim Ziyech t'as le battu dans Santiago Bernabéu en 8 millions l'éliminer. Exactement. Chelsea en 2022 le bat Chelsea et la caille Chelsea puis dans Santiago Bernabéu Chelsea mettait en danger mené sur eux jusqu'à ce que et Modric fait super passe et extérieur pied que lui-même il gagne secret que ce soit en 2017 tout avec le fameux penalty de Benacer sur Lucas Vazquez le Cristiano Ronaldo a fait une plus belle goal qui fait dans la Ligue des Champions à l'aller il était battu 3-0 et il remonté et dans retour là dans Santiago et Juventus était mené 3-0 jusqu'à ce que penal ça fait. Il a la gérer avec penalty. Au capable dire et ça parce que son penal me pense qu'il était inexistant. Incroyable. Et donc Real particularité ça, le Real en danger dans match retour, c'est là pour recevoir match retour la carré. Donc mais le Real connaît faut que Real font résultat à l'extérieur. Dans Ligue des Champions en général soit le battre soit le fait match nul. Et même face à City ça année passée il était battu City et à l'aller au retour humilié et parce que bon City pas de bon pas à la hauteur du tout et avant ça tout le Real champion 2024 là et il était gagné retour dans la Caille City après un match là l'aller
yo fin ouvert score avec Rodrigo. Et puis il y a le campé derrière, yo bien défendre Manchester City. City nettement supérieur avec Real dans match ça. Dans occasion goal, dans possession de balle, dans tir, dans corner jusqu'à ce que nous t'a dit corner encore, nous songeons. Et donc Real a une particularité ça, l'el pral là quand à l'extérieur, la difficile parce que il connaît c'est Ligue des Champions pral jouer faut qu'il ait un bon résultat. Donc j'aime dire la Ligue des Champions yo c'est Real Madrid. C'est confirmé, nous allons confirmer que Manchester City bel et bien éliminé Bita. Premier côté était c'est dans mon liste TV Sport, Manchester City de Pep Guardiola éliminé en 8e de finale face à Real de Madrid. Ça match pour que je me annoncer ça. OK, vous mettez annoncé le pour tout auto. Bon, moi je pense que une erreur pour City pas faire après-midi, faut dans le jeu faut être très équilibré. Sûr et certain que d'entrer derrière tout fait Real Madrid fait goal bonheur et en même temps faut qu'il capable très équilibré en défense côté que Real Madrid pour aller yo même très rapide avec un Vinicius probablement Brahim Diaz commencer Valverde et puis et Adagoulem c'est pas aller rapide mais il capable faire ballon aller rapide. Je pense que dans le jeu faut équipe Manchester City très équilibré. Deuxièmement, je pense que occasion que yo probablement pour le jeune yo faut que capable créer yo faut que capable concrétiser yo. Moi c'est que et Alan vraiment faut monsieur lever ni voir si City do souhaiter qualifier parce que non seulement monsieur pas de joindre occasion vraiment à l'aller et monsieur t'es disparaître mais jodi faut moi c'est que monsieur gagne de meilleurs placements faut monsieur vraiment létal devant camp faut monsieur et efficace sur nombre d'occasions que la gain pour joindre dans mi-temps. Dernière année nous jouons en pile Manchester City Real Madrid, pas vrai? Est-ce que nous rappeler une performance que Alan a fait dans une match ça? Que ce soit dans Etihad là ou encore à l'extérieur, on pas aucun souvenir de Alan. Non mais dans match là yo bat Real, moi monsieur fait tout deux goals yo. Qui le? Dans match que je sais ça. Oui, c'est dans phase de il fait son penalty. Au moins ça son match référence. Non, pour Alan, attendez. L'on parle de référence pour Alan, ouais c'est chiffre. Yon match côté que Alan casse vitrine dans côté match a fini on dit quête mais ça Alan non nous connaît bien côté Napton City Real ça. Faut nous pas faire ça. Nous connaît Alan pour le fond match de référence, c'est goal que lié. Nous connaît ça. Alan s'il pas qu'à faire goal, nous connaît que il pas qu'à homme du match. Nous connaît ça. Nous connaît gagnon au niveau création technicité. On connaît qu'on dimension la game. Tout bon match Alan, c'est dans finition que lié. Oui, mais qu'on a la côté finition ça nous gagner plusieurs Real City dans phase à élimination directe dans Ligue des Champions. Parce que tactiquement avec un peu d'intelligence Monsieur Madilenio avec coach, il a toujours coupé point. Justement, il a toujours Alan toujours dans poche en défenseur Real. Exactement, il a empêché, il a joindre Alan devant parce que Alan son joueur d'espace que lié. Tout autant monsieur pas jouer d'espace, il pas parler, c'est mettre ballon devant, c'est style ça que Alan y est. Tout autant monsieur, il fermé li muselé, nous pas dans Alan. Alors là, je pense que faut gagner plus de créativité dans le jeu côté City après-midi. Si vous souhaitez jouer Alan, il a annoncé Cher qui a titulaire, mais j'aime dire non, c'est des bails anecdotiques parce que je ne sais pas quoi que City. Le n'a regardé tout ça City a besoin pour les bons sourires aujourd'hui. Il faut qu'Alan efficace, même si Alan pas efficace. Si c'est Semenyo qui commence comme 9,5 beaucoup il faut que Semenyo fait goal yo, faut que Cher qui capable jouer nèg dans des espaces et mettre dans des situations. Est-ce que faut que capable et bon sur Rudiger. Faut que bon sur Rudiger. Et Rudiger c'est un nèg qui toujours maîtriser Alan. C'est une dose là. Exactement. Ouais. Et puis même s'il t'a bon sur Rudiger, faut qu'il traverse Courtois Gounia. Ouais, ça sont mieux lui. Ça qui lui même l'encan, il décide de pas prendre goal, il pas prendre goal. Ça c'est aspect offensif. Non, qu'on a la jondi, faut qu'il capable gérer pile espace que pour le quitter dans chercher remontada ça. Là nous connaît que les début match gain espace, c'est match Valverde. Oh, Vinicius mange. Valverde, Vinicius, si Vinicius pas répondre à l'aller. Et puis je dis l'autre préparé Vinicius, c'est Valverde qui est sorti, puis je dis Pep a préparé Valverde et puis c'est Vinicius qui est sorti. Ouais, ça me dit. Donc si Vinicius prend un espace, Valverde prend un espace. Et sous 6 derniers matchs, Manchester City toujours prend goal dans le Real Madrid.
Yo toujours prend goal dans Real Madrid, que ce soit Real bon, que ce soit Real pas bon. Dernière fois, yo pas prendre goal, c'était fameux 4-0 en 2023. Donc, sur 6 derniers matchs, Real toujours fait goal. Donc, c'est équation ça que Pep Guardiola a pour le résoudre aujourd'hui. Et je me dis non, Manchester City éliminé. Je me dis non. Bon, moi, je quitte un petit fenêtre toujours. Et puisque c'est football, c'est Ligue des Champions habitués avec de gros comebacks, de belles sensations. On ne sait jamais. N'importe quoi est capable de passer. Même si Real Madrid était au top dans le match aller, ça qui arrive aujourd'hui à City qui est au top. Et puis c'est Real Madrid qui est effondré. Monsieur David, Manchester City éliminé. Ok. Moi, je quitte un petit fenêtre pour City. Je parle aujourd'hui que. Et Donnarumma t'a supposé en bac, c'est pas qu'il y a trop de problème. Nunez, Diaz, Gay avec Ait Nouri t'a supposé en défense. Rodri t'a supposé dans tête défense. Et puis, gagné Bernardo Silva, Cherki avec Aurélie t'a supposé. Milieu offensif, Semedo avec Alan. Alors, Semenyo avec Alan. T'as supposé deux messieurs qui prennent dans 4-4 de Los Angeles, ils ont annoncé, c'est les mêmes que Guardiola a mis aujourd'hui, nous voici. Exactement. Pour l'équipe en Real Madrid, il t'a supposé gagner un milieu de terrain à 4 avec Valverde, Pitache, Tchouaméni, Arda Güler. En défense, t'as supposé gagner Carreras, puisque il y a une certitude sur Ferland Mendy. Hussein, Rudiger avec un Trent Alexander-Arnold qui vient manger la équipe là, sur première saison. Et puis devant, t'as supposé gagner Brahim Diaz avec Vinicius Junior. Pour l'équipe City, c'est même Mounio, Vardiol, bon, qui a longtemps que il va jouer, Rico Lewis, tout ça, pas ça. Pour Real Madrid, nous connaissons Ferland Mendy qui a incertitude, Asensio, Alaba, Militao, Ceballos, Rodrigo. Nous pas supposé, ouais, monsieur Sayo, jodi. En conférence de presse, Pep Guardiola très prudent, lui-même dit, nous pral essayer. Par contre, Guardiola, j'aime ce temps au grand auteur. Je dis, nous allons essayer aujourd'hui. Il qu'on est éliminé, David. Pour trois catégoriques. Je dis, c'est un match en pile bagaille capable d'arriver. Nous devons être concentrés, produire un bon match et surtout avec supporters nous. Mais espérer qu'il y a capable de booster nous. Nous allons essayer de chercher qualification. Bernardo Silva a accompagné dans la conférence de presse. Il fait connaître que en pile bagaille capable de passer dans un match football. Nous allons gommer jusqu'au bout. Nous connaissons qui ça, nous peser. C'est ça que Bernardo Silva fait connaître. Mais c'est que dans Paulio, Bernardo pas être plus confiant. Hein? Et monsieur tout qui font sortir Crab en parlant de Pep, en parlant de Bernardo Silva qui dit que équipe cap bien joué, yo gagne 95% match dans la première ligue là, mais dans Ligue des Champions même soit bien joué, c'est pas équipe qui c'est pas plus bon équipe là qui bat match là. Son typique niveau est Real Madrid, il semble bouquer avec Real Madrid qui à chaque fois et même si City a dominé, il fait plus shoot, il gagne plus possession, il gagne plus comme si City toujours devant dans toute statistique match et mais c'est Real le plus souvent qui passe sur eux. Et ils font sortir là, ils disent que dans la Ligue des Champions, c'est émotion pour gérer, pas de football qui régler dans la Ligue des Champions, mais l'équipe n'est pas forcément qualifiée. Je dis, nous-mêmes, Belo, d'après faire même petit bail là, montrer que je suis pas obligé de jouer au football ou me qualifier sur lui. Eh bien, Belo lui-même, homologue Pep, il était en conférence de presse, il fait connaître que si nous voulons gagner, il faut que nous restions concentrés. C'est une performance de haut niveau, tant que match aller que nous devons faire aujourd'hui. Et même plus bon aujourd'hui, si nous voulons qualifier. Nous avons besoin de solidarité, nous avons besoin de sacrifice avec un pile effort. Et puis, il faut que nous fassions un pile mal après-midi. Monsieur lui-même, c'est sous Gelvini. Monsieur lui-même, il n'est pas venu camper derrière là. Monsieur dit, il faut que nous blesser City. Alors là, on a prétendu un gros match entre Manchester City et Real Madrid. Un match qui t'a supposé fait à 4h dans Etihad Stadium. Et René dit que City déjà éliminé. Moi-même, je quitte un petit espace, un petit fenêtre qui est très minime, pourcentage très minime. Mais bon, c'est Guardiola. Il y a un meilleur entraîneur du monde là. Si ce n'est pas meilleur qui passe dans ce jeu là. Et tout le monde est capable de passer. À 1h45, Sporting contre Bodo Glimt. À 4h, Arsenal contre Leverkusen. À 4h, Chelsea contre Paris Saint-Germain. Et Manchester City à 4h contre Real Madrid sous arbitrage Clément Turpin. Moi, c'est que nous dit tout le monde là. Nous dit tout le monde. Et nous avons rendez-vous Pita
pour débrief match là pour nous si me avez raison l'aime dire nous c'est éliminé. Voilà, nous sommes contents de servir. Merci avec toute l'équipe là, merci Rodney. Passez un bon la journée, fait un pile prudence, un pile match football pour émission ça c'est mon TV Sport. C'est pour le demain matin et pour débrief après première partie retour Ligue des Champions 8e de finale, c'est pour à 6h. Bonne journée tout le monde.